Hello les vierges, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'août. On va aller voir d'abord avec le tarot que je vais doubler avec un autre jeu en fonction de ce qui sera sorti avec le tarot. Et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Ceux qui me suivent, vous savez que j'ai dû reprendre un travail à plein temps jusqu'à fin septembre. Donc il y a moins de vidéos sur la chaîne en ce moment. Mais tout de même, dans la playlist des guidances intemporelles, vous avez vraiment pas mal de vidéos ici. N'hésitez pas à jeter un œil, s'il y en a une qui vous attire, c'est qu'elle est valable. Les guidances intemporelles sont valables tout le temps, donc s'il y en a une qui vous titille, c'est que le message est valable pour vous actuellement. Et dans la playlist des concepts fondamentaux, vous avez des vidéos, outils, je vous parle des valeurs, de l'autosuggestion, des blessures, ce genre de choses-là, pour apprendre à mieux vous connaître et à mieux être équipé, si on peut dire, dans la vie au quotidien. Donc n'hésitez pas à jeter un œil à ces deux playlists là. Allez, on est parti ici pour votre guidance sentimentale du mois d'août, les vierges. Et bon anniversaire déjà aux vierges de fin août. On arrive sur votre période d'anniversaire tranquillement. Qui dit période d'anniversaire dit fin de cycle, nouveau cycle. Ça peut ou non avoir un lien, prendre cette énergie, votre vie sentimentale. On va voir ça. Allez. Hop, dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. Hop. Voilà, avec le tarot. Alors, ici, déjà, on a le 9 d'épée. Hop, le jugement, arcane majeur. Le 6 de coupe. Le 7 d'épée. Et le 4 de bâton. Je vais le doubler avec l'oracle des miroirs. Hop. Alors, ici, on a... Hop, je vais remonter ça un petit peu. On a la tranquillité, la joie, l'amitié, le miroir magnétique et l'ouverture. Ok, alors on commence avec ce 9 d'épée associé à la carte de la tranquillité. C'est intéressant parce qu'on a presque des énergies contraires. Le 9 d'épée, les épées on est sur le mental et on voit que ce 9 d'épée, il y a vraiment beaucoup de brouhaha dans la tête. Là on se sent assailli par les pensées, on rumine, on cherche, on a des solutions. Il y a vraiment quelque chose qui peut même nous empêcher de dormir. Là ça mouline et ça nous accable un petit peu. Vous voyez ce personnage à genoux, la tête dans les mains, on cherche une solution. Et associé à la carte de la tranquillité, soit cette tranquillité justement est troublée, mais je pense que c'est aussi qu'il est temps de calmer, de calmer le mental ici, essayer de déconnecter, de débrancher, de méditer, d'aller marcher en nature, de faire du sport, peu importe comment vous arrivez un petit peu à débrancher, faites-le, même si c'est que quelques minutes par jour, vous allez y gagner parce que là, le 9 d'épée, et plus on mouline, moins on trouve de solutions, plus on rentre là-dedans, plus on est confus, moins on sait ce qu'on veut ou ce qu'on doit faire et ainsi de suite, le cercle vicieux. Donc là, on essaye de ramener déjà un petit peu de tempérer ça par rapport à votre vie sentimentale. Ça peut être par rapport à vous-même, par rapport à votre couple, si vous êtes en couple. Je vous laisse faire la part des choses, bien sûr, sur un tirage général. Mais il y a une notion ici, il y a des décisions peut-être à prendre ensemble ou séparément aussi. Donc là, je vous laisse faire la part des choses. Derrière ça, on a la joie et le jugement. C'est plutôt de bon augure. La carte du jugement, c'est arcane majeur, c'est la carte de la renaissance. Donc là, il y a une notion de trouver quand même des solutions, de sortir de cette énergie du 9 d'épée qui était complètement confus ici. Là, vous voyez ce personnage-là, ce corps éthérique qui sort du corps physique. Il y a une libération, il y a un nouveau souffle, il y a quelque chose qui se fait, surtout associé à la joie. Là, voilà, où on trouve des solutions, où les choses s'améliorent. En tout cas, on va vers un nouveau départ, vers une renaissance. Vous voyez, c'est ce que je parlais. Au moment des périodes d'anniversaire, on arrive, donc peut-être qu'au mois de septembre, ça sera d'autant plus effectif. Le mois d'août est en train de préparer ça. Il y a peut-être des décisions à prendre. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Il y a besoin de prendre un nouveau départ ici vers la joie. Ça peut être une bonne nouvelle, ça peut être quelque chose que vous décidez. Encore une fois, sur un tirage général, je dois vous laisser faire la part des choses. On peut prendre, encore une fois, si vous êtes célibataire ou en couple. Ça peut être des interprétations différentes, mais l'énergie est la même. Donc je vous laisse la transposer par rapport à ce que vous vivez. Mais là, voilà, soit si on est en quête d'un nouveau départ ici qui va nous rendre heureux, soit on est déjà dedans, et là il peut y avoir une bonne nouvelle, une décision qui fait plaisir, quelque chose en tout cas qui bouge dans le bon sens.
Ensuite, on a le 6 de coupe associé à l'amitié. C'est intéressant. Le 6 de coupe, les coupes, on est sur l'émotionnel ici, et le 6 de coupe nous ramène un petit peu à notre passé. Hein, vous voyez, c'est ce personnage qui, avec son chien qui se remémore quand ils étaient tous les deux petits. Donc là, il y a une notion déjà de faire un bilan. Vous, par rapport à vous-même, du chemin parcouru, hein, d'où je viens, qu'est-ce qui m'a amené ici aujourd'hui, hein, par rapport au lien que vous avez créé d'amitié. Alors, est-ce qu'on est célibataire et on a un lien d'amitié qui peut évoluer? Est-ce qu'on est en couple avec une personne avec qui on est aussi amis, hein, c'est peut-être quelqu'un qu'on a rencontré déjà il y a longtemps. Est-ce que c'est une relation qui dure aussi depuis longtemps? Il y a quelque chose ici qui est en lien avec ce regarder vers le passé. Hein, comme on dit, le passé est un lieu de référence et non de résidence. Donc on ne revit pas le passé encore et encore et encore au présent. Mais c'est bien de se tourner de temps en temps vers le passé pour regarder d'où on vient, regarder le chemin parcouru, qu'est-ce que ça nous a appris, hein, par rapport au lien que vous avez créé ou que vous voulez créer encore aujourd'hui. Mais là, il y a sûrement quelqu'un dans votre vie que vous connaissez depuis longtemps. Soit vous êtes en couple avec cette personne, soit peut-être la question se pose, soit vous faites vous remémorez les liens, peut-être, c'est peut-être des liens qui n'existent plus non plus. Dans ce cas-là, on se remémore un peu le chemin parcouru, dans ce cas-là, dans la vie sentimentale, et voir qu'est-ce que cela nous a appris. Et là, il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière. Hein, ces deux cartes ensemble, le 7 d'épée avec le miroir magnétique, se font vraiment écho. Les épées, ici on est sur le mental, ce 7 d'épée, vous voyez, est dans la nuit avec la lune qui est derrière. On a un voleur ici qui vole les plumes dans le nid d'un corbeau et qui s'en va un petit peu comme un voleur. Il y a une notion un petit peu de fuite. Donc il y a une notion ici de qu'est-ce que j'ai besoin de regarder en face. Parce que le miroir magnétique, il n'y a rien dedans. Parce que vous avez besoin de vous regarder dedans. Donc là, les deux se font vraiment écho. Il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en lumière. La lune, on sait, hein, elle ne brille pas toute seule, elle reflète la lumière du soleil. Donc il y a quelque chose qui est dedans, au niveau psychologique, au niveau émotionnel, que vous devez regarder en face, que vous devez accueillir, que ce soit par rapport à vous-même, par rapport à votre parcours, comme on a quand même le 6 de coupe qui est devant, au lien passé, au lien que vous avez créé. Il y a quelque chose ici, est-ce que vous avez besoin de vous avouer quelque chose à vous-même? Est-ce que vous avez besoin de regarder quelque chose comme les choses sont et non pas comme vous aimeriez qu'elles soient ou comment vous les avez regardez parce que c'était plus simple d'occulter certaines choses. Mais vous voyez, il y a quelque chose qui est dans l'ombre ici. On est un peu peut-être fuyant par rapport à une situation, par rapport à nous-mêmes, j'ai l'impression. Parce que le miroir magnétique est fait pour se regarder nous-mêmes. Hein, là, c'est plus je pointe le doigt sur l'autre en disant c'est lui, c'est elle. Là, je me regarde et je regarde mes blessures, je regarde mon chemin, je regarde un petit peu tout ça avec bienveillance, avec amour, d'accord? On s'en rajoute pas, on ne culpabilise pas, voilà, il n'y a pas de honte. On a tous des blessures. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vous invite à regarder dans la guidance des concepts fondamentaux. Je vous ai posté des vidéos sur les blessures. Sur les 5 blessures, il y en a 3 là qui sont en ligne. Vous avez rejet, abandon et humiliation. Reste à sortir trahison et injustice, hein, je vous les sors dès que je peux, mais ça peut déjà vous donner une idée un petit peu sur qu'est-ce qui est dedans et qui a besoin d'être mis en conscience. Hein. On est sur les épées, sur le mental, hein, et là sur la lune qui vient nous rappeler, hein, la lune c'est aussi le subconscient, donc là il y a quelque chose à regarder en face, vous avez tout à y gagner, même si ça pique, vous avez tout à y gagner parce que regardez derrière l'énergie comme elle change, le 4 de bâton et l'ouverture. Le 4 de bâton, le bâton l'énergie feu, l'énergie d'action. Et le 4, on est dans la joie partagée. Il y a quelque chose qui fait écho à cette joie qui est là. Vous voyez, c'est un peu comme si on avait les deux cartes avec les deux jeux différents. Le 4 de bâton, c'est la carte des engagements aussi. Et d'ailleurs, sur la carte de la joie, on voit 2 personnes qui se marient ici. Donc là, il y a quelque chose que l'on célèbre. Et vous voyez l'ouverture avec la porte, avec la carte du destiné, c'est écrit dessus, le soleil, la maison derrière. Il y a une ouverture qui se fait. Cette joie, vous voyez, c'est comme si on passe dans un tunnel. Il y a quelque chose qui vient brasser en fond. Ici, je vous laisse faire la part des choses par rapport à ce que vous vivez, qui a besoin d'être mis en lumière. On voit que c'est ce qui va sortir ici. Et c'est quelque chose qui, quand ça va sortir, ça va vous amener un nouvel élan. Ça va amener de la joie, mais ça prend un petit peu ce tunnel. C'est comme si on avait ces 4-là. Ces 4-là, là on a un peu le tunnel. Vous devez regarder dedans, vous devez regarder vers le passé, vous devez vous regarder vous-même, regarder les liens que vous avez créés, est-ce qu'ils étaient sains, est-ce qu'ils ne l'étaient pas. Il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Et cette compréhension va amener cette ouverture, cette joie qui vous pousse en fond. Là, si ça brasse, vous êtes là en ce moment, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en train de remonter du fond et qui vous challenge, qui vous pousse. Donc plutôt que de être dans bloquer ça, d'être en réaction à ça, accueillez complètement. Et s'il y a des émotions qui remontent, des larmes, des colères, des frustrations, accueillez-les sainement. Hein, allez encore une fois méditer, courir, faire du sport, hurler dans l'oreiller, c'est vraiment il y a quelque chose qui sort de cet ordre-là. Accueillez vos larmes. S'il y a quelque chose qui sort, ça a besoin, parce que regardez derrière, hein, fin août, là, on peut accueillir vraiment une belle énergie. Il y a quelque chose à regarder en face, à comprendre, qui va être totalement libérateur
pour vous sur ce mois d'août, les Vierges. Donc vous avez tout à y gagner et c'est cohérent avec l'énergie qui arrive derrière, qu'on parlait au début sur les périodes anniversaires. Il y a un switch qui se fait, vous voyez, le mois d'août, vous préparez ce switch. On a la carte de la Renaissance qui est là, c'est pas étonnant. Il y a une libération, regardez ce personnage. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'insiste toujours sur votre libre arbitre, rien ne se fera sans vous. Hein, si vous ne faites pas ce travail, ça durera encore septembre, octobre, novembre, décembre, peut-être des années encore. Mais là, ce mois d'août, vous avez une opportunité par rapport aux énergies du moment de mettre en lumière quelque chose qui vient du dedans. Là, le doigt, il est tourné vers vous. Hein. Ce n'est pas l'autre, ce n'est pas ça, c'est vraiment vers vous. On va prendre 2-3 cartes d'oracle. Une carte avec le tarot des archanges déjà pour vous. Pour les Vierges. Et on a changé votre vie, une arcane majeure encore. Dans le tarot traditionnel, c'est la carte de la tour qui nous parle de fin et de recommencement. C'est la tour qui s'écroule, mais quand elle s'écroule, c'est pour mieux reconstruire. Vous voyez, c'est ce qu'il y a là. Il y a quelque chose qui doit lâcher en vous. C'est très intérieur. Cette carte est souvent représentée par une tour qui est frappée par la foudre. Cette foudre, au niveau psychologique, ça peut être une prise de conscience. Hein, on parlait de conscience et de subconscient ici avec le 7 d'épée, avec le miroir magnétique qui vous demande de vous regarder en face. Il peut y avoir une prise de conscience ici, comme si vous étiez frappé par l'éclair, comme si d'un seul coup vous compreniez quelque chose. Hein, vous voyez, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et cette carte-là vient amener un chamboulement. Donc là, le chamboulement, on l'accueille, qu'il soit psychologique, qu'il soit émotionnel, qu'il soit matériel, concret dans votre vie. On accueille, on ne prend pas de décision là va-vite, on laisse décanter. On laisse décanter ici parce que cette carte, elle est tout le temps, elle apporte beaucoup d'énergie qui fait que pendant un certain temps, on va être un peu déboussolé. On va plus savoir où est le haut du bas, la droite de la gauche. Donc là, on laisse décanter, on accueille tout ça et en temps voulu, on prendra les décisions. Pour le moment, on prend les prises de conscience et on laisse décanter. Le petit message nous dit « Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté ». Vous voyez ce qu'on dit. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. C'est ce que je vous disais aussi avec votre libre arbitre. Et saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Il y a une opportunité, c'est ce que je vous disais ce mois d'août, de créer un changement, d'avoir des prises de conscience. Il y a quelque chose qui part du dedans et qui va se manifester à l'extérieur, au niveau du conscient, du subconscient. Et derrière, ça va se matérialiser, ça va se transposer dans la matière, forcément. Quand on change quelque chose en nous, ça change les choses aussi à l'extérieur. Une carte des anges de l'amour pour vous les Vierges. Et on a facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Alors, subit l'influence, ça ne veut pas dire que c'est négatif, mais encore une fois, on est sur beaucoup d'intériorité. On était sur le psychologique et là, on est même sur le spirituel. Il y a une quête spirituelle à travers ça, il y a des compréhensions, il y a peut-être une foi à retrouver, il y a peut-être une compréhension vraiment intérieure par rapport à vous-même, qui dépasse l'aspect psychologique. Hein, il y a une influence ici qui se fait pour vous sur ce mois d'août, qui est même de l'ordre de la spiritualité. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là, ou religieux, hein, si vous êtes dans une religion, mais au-delà de ça, c'est vraiment la spiritualité. Il y a quelque chose qui va avoir un impact là-dessus, et qui va vous allez grandir en conscience, en fait. C'est vraiment ça. Vous allez grandir en compréhension, mais ça va vous faire grandir en conscience. Et c'est ça. Il y a quelque chose qui est en train de se faire et ça prend ces passages de conscience, hein, vous savez, c'est comme si on est sur un cercle, on répète des schémas, on les répète et à un moment donné, paf, on s'élève et c'est un peu une spirale ascendante. Mais pour passer d'un niveau à l'autre de la spirale, ça prend un chamboulement, ça prend une période d'entre-deux où on n'y comprend plus rien parce que les choses changent, on change, l'intérieur change et ça prend un temps de retrouver une stabilité. Hein, et c'est là que vous êtes en train de passer dans l'entonnoir et de regarder quelque chose en face et vous allez changer. Il y a des compréhensions qui se font par rapport à votre vie sentimentale, par rapport beaucoup à vous-même, peut-être à votre relation à l'amour, relation aux autres, à votre façon d'être en relation, tout cet aspect-là, hein, au-delà de quelqu'un d'autre qui est en face de vous. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Une dernière carte ici avec l'oracle de l'énergie. Hop. Et on a la porte vers l'amour. Regardez cette belle porte qui s'ouvre vers l'amour. C'est ça qui arrive. On a deux fois la carte de l'ouverture et de la porte qui s'ouvre. Il y a quelque chose qui s'ouvre en vous. Vous voyez, ça prend un aspect psychologique, émotionnel, spirituel. Et ça va ouvrir la porte vers le cœur. Il y a une guérison qui se fait, je pense, à travers ça. Et il y a quelque chose de très beau qui arrive derrière les Vierges. Il est beau votre tirage, il est intense. Il y a quelque chose là.
accueillez les ombres, si on a, accueillez votre part d'ombre, accueillez les émotions qui ont été sclérosées à un moment donné parce que vous n'avez pas pu les accueillir à ce moment-là. Si elles remontent, accueillez-les, libérez-les. Il y a des compréhensions qui se font à travers ça par rapport à votre relation, à votre façon d'être en relation, votre façon de créer du lien. Pourquoi? Quelles sont les blessures qui sont derrière ça? N'hésitez pas, donc, comme je vous disais, à regarder les vidéos sur les blessures dans les concepts fondamentaux. Il y a quelque chose qui est en train de se passer sur le mois d'août là et qui va derrière arriver. J'ai hâte de voir votre mois de septembre. Les Vierges, en plus, c'est votre mois anniversaire, donc c'est très cohérent tout ça. Dites-moi si ça vous parle en commentaire, j'aime toujours avoir vos retours. Ça reste une guidance générale, je vous laisse faire la part des choses. Si vous voulez une guidance privée, sous la vidéo, comme toujours, vous avez mon site internet avec tous les services que je propose. Il y en a pour toutes les bourses. Même si j'ai moins de créneaux, j'ai encore quelques créneaux pour prendre des rendez-vous en visio. Donc n'hésitez pas à vous positionner si ça vous intéresse. Vous avez le lien vers la boutique aussi. Et comme d'habitude, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker la vidéo, de partager, commenter, vous abonner. Vous savez que c'est ça, moi, qui m'aide à rentrer dans l'algorithme et à me faire connaître et qui peut-être à terme m'aidera à vivre uniquement de mon travail de cartomancie. Je le répète, je suis déclarée, c'est vraiment mon travail. Mais ça ne suffit pas toujours pour le moment. Voilà pour vous les Vierges, très beau mois d'août. Et d'ici la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Ciao!